Ok, on va commencer. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'avoir répondu à notre invitation à la 16e édition de la Leadership Session organisée par le Cercle Joseph, qui est une communauté chrétienne apprenante où nous travaillons notre caractère, notre croissance personnelle et le développement de notre leadership afin de pouvoir être des canaux de bénédiction, des sources de bénédiction et surtout des agents de changement positif dans notre communauté. Alors, ce soir, nous avons une thématique très puissante, très importante, qui parle d'éthique de caractère. Ce mois-ci, la thématique de notre mois, c'est le leadership moral. Donc, l'une des sous-thématiques, c'est l'éthique et l'intégrité. C'est pour ça que nous avons choisi cette thématique-là ce soir. Et nous avons invité quelqu'un de cher à moi. Voilà, c'est une connaissance. Je pense que depuis 5 ans quand même qu'on se connaît. Et par son témoignage de vie, je n'ai pas trouvé autre personne pour pouvoir parler de cette thématique parce que je ne voulais pas que ce soit quelque chose de théorique. Mais lui, il a vraiment l'expérience. Donc, après, en plus, de ce qu'il a partagé, il y a également son expérience de vie. Donc, si vous avez des questions et tout, vous pouvez les noter. Voilà, on aura 1h30 d'échange. Il va présenter quelque chose et puis après, on va prendre des questions de tout un chacun. Donc, je vais rapidement le présenter. Voilà, c'est quelqu'un de très, très modeste, de très humble. Lui et son épouse, je les respecte pour cela. Et c'est des personnes qui aiment vraiment le Seigneur et qui ont un cœur vraiment de salut des âmes. Voilà, merci encore, Tonton Georges, comme je l'ai appelé. Il s'appelle Monsieur Capou Georges, mais je l'appelle affectueusement Tonton Georges. Alors, M. Capou Georges est membre du Collège des facilitateurs de Daniel École de Leadership, qui est une structure qui forme des leaders chrétiens transformateurs qui sont appelés à avoir un impact positif sur la société. Il est également engagé dans plusieurs organisations chrétiennes et au sein de sa communauté chrétienne, il est responsable avec son épouse Naomi de la préparation des fiancés au mariage. Capou Georges est titulaire d'une maîtrise de sciences et techniques de l'Université d'Abidjan. Il est également chef d'entreprise dans le domaine du numérique et il est père de 3 enfants. Donc, vraiment, j'aimerais qu'on puisse l'accueillir avec des likes, des cœurs, vraiment des applaudissements. Il n'aime pas trop ça, mais moi, je l'honore, voilà, parce que je sais qui il est, je sais ce qu'il a apporté dans ma vie et toutes les personnes qui le connaissent, qui sont connectées, connaissent la valeur de ce grand homme. Donc, merci beaucoup pour la disponibilité. Tonton Georges, je vais te laisser aussi te présenter et puis, voilà, la parole t'est donnée. Alors, merci beaucoup là et rebonsoir. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent après. Rebonsoir à ceux que j'ai déjà salués, avec qui on s'est déjà salué. Bon, en termes de présentation, je ne pense pas que j'aurais grand-chose à dire. Hein. Tu as déjà tout dit et je ne veux pas ajouter autre chose. Je suis votre frère. Enfin, Chris, tout à l'heure, il y avait Désiré qui disait à Papa Kakou. Oh, j'ai failli dire, mais depuis quand je suis venu, papa, je suis venu Papa Kakou. Donc, mais je suis vraiment très content. Je suis désolé parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous étiez déjà inscrits pour la séance qui était prévue la semaine dernière. C'est par souci de santé que je n'ai pas pu être présent. Et donc, bon, comme vous le voyez dans ma voix encore, j'ai eu une grippe en fait qui m'a un peu fatigué. Mais bon, par la grâce de Dieu, je vais bien mieux aujourd'hui et je suis content de pouvoir participer à cette session. Donc, on va voir, on a demandé que je puisse parler d'éthique et d'intégrité dans la vie personnelle et professionnelle. Donc, on va voir quelques éléments, peut-être que je poserai quelques questions, puis je pense qu'on aura échangé. Parce que personnellement, je pense que les échanges sont très importants et vont, je pense, nous apporter beaucoup aussi pour ces choses que nous voulons voir qui sont des choses qui sont très importantes. Alors, j'ai pris le psaume 15, verset 1 à 2. On va voir tout à l'heure. Je l'ai lu le point comme texte de base, on va le voir tout à l'heure. Donc, ce que je veux qu'on puisse faire, on aura un préambule, on va voir quelques définitions. On va voir l'importance de l'intégrité, les causes et les conséquences du manque d'intégrité, et puis, bon, qu'est-ce que nous avons à faire? Parce que
je crois aussi qu'il ne s'agit pas juste de voir ce qui ne va pas, mais c'est de regarder de façon pratique qu'est-ce que nous avons à faire, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous avons à faire, et puis on va échanger. J'aimerais demander à Ola, vu l'heure à laquelle on démarre, de combien de temps je dispose? Tu as 1 heure. Voilà, tu as 1 heure jusqu'à 18h20. D'accord. C'est bon. Jusqu'à 19h20. Ah, ok, attends. Oui, je sais qu'on aura. Attends, 19h15. Disons 19h15. D'accord. D'accord. Ok, c'est bon. Alors, c'est un sujet qui est important parce que, surtout pour ce qui est de l'intégrité dans le milieu professionnel, parce que je me suis rendu compte que autant les chrétiens sont sensibles à la question de l'intégrité dans leur vie personnelle ou à l'Église, c'est-à-dire que lorsqu'on va parler, par exemple, de péché en général, les chrétiens feront tout pour s'en éloigner. Pour ce qu'on voit, en tout cas, pour ce qui est du péché, je vois beaucoup de chrétiens j'en connais, qui sont, par exemple, dans le domaine soit des affaires ou bien qui sont des employés, qui sont engagés dans leur communauté respective, qui font ce chose, mais qui, sur les questions d'intégrité, quelquefois considèrent que certaines choses qu'on peut faire dans le cadre professionnel ne sont pas graves ou bien n'ont pas de graves conséquences, en tout cas dans notre vie personnelle, dans notre communion, notre relation avec Dieu. Or, c'est important de comprendre que toutes ces choses-là sont liées. Et pour le préambule, je voulais prendre le psaume 15, versets 1 à 2, qui est un psaume de David. Je vais le lire et il n'est pas très long. Enfin, le psaume est plus long, mais je lis juste les 2 premiers versets. Le psaume même dans sa totalité, il est intéressant à lire au passage. Donc, David dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui, je pourrais dire, ou celle qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Et je pense que autant David, lorsqu'il parlait de la montagne sainte, il parlait de l'attente de l'Éternel, il le présentait selon sa compréhension et selon sa vision de la personne de Dieu. Nous comprenons que ça évoque aussi, on pourrait étendre en disant qui demeurera, qui séjournera dans la présence de l'Éternel, qui séjournera quand je parle de la présence, c'est la présence non seulement maintenant, mais la présence aussi pour l'éternité. D'accord? Et je pense que tous, nous aspirons à cela, nous aspirons à être, non seulement pendant que nous sommes sur cette terre, à être dans la présence, à garder une bonne communion avec Dieu, à être dans sa présence, mais évidemment, nous aspirons tous à être avec lui une fois que nous aurons quitté cette terre. Et si on continue, je vais peut-être lire les autres versets, puisque comme je dis, le psaume n'est pas très long. Il dit, après avoir dit celui qui dit la vérité selon son cœur, il a dit, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Et le point où il est question ici de point de don, au dernier verset, il n'accepte point de don contre l'innocent. Le terme de don ici, c'est sous-entendu pas de corruption, c'est-à-dire qu'il ne recevra pas de l'argent pour faire ce qui n'est pas juste, pour faire ce qui est unique, pour faire ce qui est, pour défavoriser quelqu'un. C'est-à-dire qu'il ne prendra pas d'argent au détriment d'une autre personne. Et je pense que nous avons tous cette aspiration-là, tout ce désir de demeurer dans la présence du Seigneur. Alors, on va voir juste quelques définitions. Ce pas des définitions très compliquées, hein. Je les ai prises dans le dictionnaire ou bien sûr Wikipédia. L'éthique, c'est ce qui est relatif à la morale, puisqu'on parle d'éthique et d'intégrité. L'éthique, c'est ce qui est relatif à la morale. C'est, en termes philosophiques, c'est la science de la séparation du bien et du mal, de ce qui est moral.
D'accord? La morale, plutôt, c'est la science de séparation du bien et du mal. Donc, on voit que l'éthique est liée à la question de la moralité. D'accord? À la morale, la moralité. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Quelqu'un qui a de bonnes valeurs éthiques, qui a de bonnes valeurs, qui travaille, qui vit de façon, en respect de certaines éthiques, il s'éloigne de ce qui est mal et il cherche à se rapprocher de ce qui est bien. D'accord? Quelqu'un qui manque d'éthique, évidemment, fera le contraire. Et l'intégrité, c'est l'état de quelque chose qui est dans son entier. D'accord? Quelque chose qui est intègre, quelque chose qui est entier, quelque chose qui n'est pas altéré. Au sens figuré, l'intégrité, c'est la vertu, c'est la qualité d'un homme intègre. Et quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui est d'une probité incorruptible, qui est en parfait état, qui n'est pas abîmé. Quelque chose qui est intègre, c'est quelque chose qui n'est pas abîmé. D'accord? Quelque chose a conservé son intégrité quand cette chose n'a pas été altérée. Vu qu'on parle ici de probité incorruptible, il est bon aussi de voir la corruption qui est effectivement opposée à l'intégrité. La différence de l'intégrité qui évoque quelque chose qui est en bon état, qui n'a pas été altéré. Par contre, la corruption, c'est l'altération d'une substance, d'une chose. Et quelquefois, même quand on parle des choses organiques, on va parler de putréfaction, de pourriture. La corruption, bon, l'action de corrompre, c'est la corruption, plutôt, c'est l'action de corrompre, c'est l'état de ce qui est altéré, qui est gâté, qui est détérioré, quelque chose qui est en décomposition. On va parler d'altération du goût, du jugement, du langage, l'action de pervertir. D'accord? On va parler, par exemple, de la corruption des mœurs et ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'être intègre? Pourquoi l'intégrité? Dieu nous a créés parfaits et intègres. Donc, quand on lit la Genèse, on lit du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, et même on peut intégrer le chapitre 3, puisque c'est dans le chapitre 3 que est relaté l'épisode de la chute de l'homme. On voit qu'à chaque étape de la création, Dieu a dit que c'était bon, et on voit que l'homme, l'être humain, il n'y avait aucun problème dans sa relation avec Dieu, il était conforme à ce que Dieu voulait, donc il était dans un état d'intégrité complet. Et la chute a introduit le péché en l'homme et ça a amené l'altération de son intégrité à tous les niveaux, plus précisément à 3 niveaux. Il y a une altération sur le plan spirituel, sur le plan mental, donc pour ce qui est de la morale, et même de l'altération sur le plan physique, puisque Dieu avait dit à Adam et Ève que le jour où ils mangeraient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient. Et on voit que par la suite, effectivement, l'homme a connu la mort physique, mais on voit aussi la maladie, toutes sortes d'handicaps, toutes sortes de choses qui sont les résultats aussi du péché. Donc, il y a eu donc une perte d'intégrité dans ces 3 aspects, dans ces 3 dimensions. Et on voit que Dieu s'est engagé à travailler dans un processus, il s'engage dans un processus pour amener une restauration de l'intégrité de l'être humain. Et c'est comme cela que on a progressivement, Dieu a donné la loi dans l'Ancien Testament, et le but étant de préparer la venue de Jésus qui, au travers de son sacrifice, permettait à l'homme, donc dans cette œuvre de rédemption-là, permettait à l'homme d'être réconcilié avec Dieu et de commencer son processus de restauration de son intégrité. Ce processus-là aura sa finalité, ça atteindra son point complet et total lorsque nous nous retrouverons devant lui pour l'éternité. Et là, il aura achevé le processus de restauration complète de notre intégrité, pour que nous puissions redevenir pleinement comme il a toujours voulu que nous soyons. Et pour vous donner quelques exemples, j'ai tiré quelques passages, mais il y en a tellement. Je vous suggère, si vous avez une Bible électronique, de rechercher par exemple les mots intègre ou intégrité dans la Bible, et vous allez voir le nombre de passages qui évoquent cela. Et Dieu, dans sa parole, a dit à l'homme ce qu'il attendait de lui. Que l'homme soit intègre dans sa personne. Quand je dis dans sa personne, c'est
d'abord dans sa pensée. D'accord? Parce que, comme Jésus le disait, il dit ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, c'est ce qui sort, parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, et ainsi de suite. Donc, intègre dans notre être intérieur, et cette intégrité dans notre être intérieur doit pouvoir se manifester dans nos actions. Donc, cette intégrité doit se voir dans la façon dont nous vivons. Ça commence à l'intérieur et c'est visible, ça se manifeste à l'extérieur. Donc, voilà quelques exemples que j'ai pris et qui s'adaptent plus spécifiquement au monde de la vie professionnelle, parce qu'en réalité, quand on prend les 10 commandements, ça évoque aussi l'intégrité spirituelle, puisque Dieu a dit de ne pas adorer de faux dieux. Il y a l'intégrité dans les relations avec les autres, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas voler. Il y a l'intégrité à son propre niveau. Donc, c'est à chaque fois, toutes les lois, en fait, ont pour but de nous amener à nous éloigner du péché, c'est-à-dire à retrouver l'intégrité telle que Dieu l'a toujours voulu pour l'être humain. Donc ici, on voit que Dieu avait dit au peuple d'Israël, il avait donné des règles concernant la façon dont ils devaient vivre et surtout exercer même leurs activités professionnelles. Lévitique 19, 36 dit, vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphases justes et des reins justes. Tous ces éléments-là, les balances, les poids, les éphases, ce sont des éléments qui servent à mesurer des quantités, des volumes pour le grain ou pour les liquides. Et quand il évoque les balances justes, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas que les commerçants trichent sur le poids. Lorsque je pèse un article pour servir à celui qui est venu acheter, il va me donner un prix en échange de ce que, il va me donner plutôt de l'argent en échange de ce que je lui donne. Il faut que je lui donne ce qui correspond effectivement à ce pourquoi il a payé. Donc, il ne faut pas que je triche à ce niveau-là. Proverbe 11, j'ai insisté sur l'aspect des balances, juste pour vous montrer l'exemple, hein. Mais on va voir, c'est à nous, à chacun d'entre nous de voir comment il peut l'appliquer dans son activité professionnelle. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Proverbe 20, verset 23, l'Éternel a en horreur 2 sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Amos 8, 5. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fa, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Donc là, par la bouche du prophète Amos, Dieu mettait au grand jour ce qui passait dans le cœur du peuple, particulièrement dans ce domaine-là, là encore, c'est le domaine de l'activité commerciale. Ils attendent effectivement la période où ils vont pouvoir commencer à commercialiser leur production de blé, mais on voit que leurs intentions, c'est de truquer les unités de mesure de poids, les éléments qui servaient à mesurer les quantités, non seulement servir moins, mais surtout faire payer plus. C'est-à-dire, ils voulaient gagner doublement. Voilà. Nous falsifierons les balances pour tromper. Et évidemment, Dieu n'approuve pas cela. Alors, il y a des conséquences à cela. Je ne développe pas trop ce point parce que, bon, le temps qu'on a est très court, mais il y a énormément de passages qui montrent comment est-ce que Dieu a vraiment en horreur la tromperie, le mensonge, la corruption. En général, dans le milieu chrétien, et même d'une façon générale pour ceux qui croient en Dieu, surtout en un Dieu unique, que ce soit les Juifs ou les musulmans, on est tous conscients que Dieu ne veut pas qu'on adore d'autres dieux. On est tous conscients que Dieu ne veut pas qu'on pratique l'idolâtrie, qu'on fasse des pratiques occultes et ainsi de suite. C'est tous très fort. C'est très fort pour tous. On est tous conscients, par exemple, que Dieu n'est pas d'accord avec, par exemple, ce qui est de l'adultère et ainsi de suite. Mais on oublie très souvent que Dieu a la même horreur pour ce qui est de la tromperie, du mensonge et du manque d'intégrité dans le cadre de notre vie professionnelle, de nos activités professionnelles. Donc, il y a des malédictions qui sont attachées à cela. Donc, je ne vais pas lire les textes, mais vous pourrez les regarder. Proverbe 15, 27, Proverbe 1, 19. Il y a plusieurs passages comme ça où les passages commencent par « maudit soit celui qui », et qui évoquent, ces malédictions-là sont liées
à des personnes qui manquent d'intégrité, qui pratiquent la corruption, qui prennent de l'argent de façon illicite. Il y a dans Jérémie 8:10, en plus des malédictions, on peut même perdre ce qui est à soi. Il dit, il évoque même des passages où il dit, vous détournez de l'argent, vous prenez ce qui est à autrui, en espérant vous mettre, vous et vos familles, à l'abri. Mais moi, je vous dis que je vais vous frapper et que là où vous voulez vous mettre à l'abri, là, au contraire, vous vous retrouverez dans le dénuement. Il y a même un passage, enfin, c'est le passage de Jérémie, où il dit que des étrangers même viendront prendre vos femmes, viendront prendre vos terres, parce que vous avez commis l'intégrité. Et Dieu en voulait tellement peu d'Israël qu'il leur évoquait le fait que, à la fois, les dirigeants, mais aussi le peuple, comme on dit, j'aime pas trop l'expression, mais comme on dit souvent, le petit peuple ou le bas peuple, c'est-à-dire depuis le simple citoyen jusqu'au roi, jusqu'aux autorités spirituelles, autorités administratives, tous pratiquaient la corruption. Et c'est à cause de cela même qu'ils se sont retrouvés en déportation. Parce que Dieu, finalement, les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Ça amène aussi l'appauvrissement. Alors, tout à l'heure, on a vu comment est-ce que ce que Dieu reprochait au peuple par la bouche du prophète Amos, c'était qu'il se disait on va augmenter le prix et on va diminuer les quantités entre le poids, les unités, les outils pour mesurer. En passant s'enrichir. Alors, pas plus tard que cette semaine, il y a quelqu'un qui me donnait le témoignage, l'histoire d'une personne, d'un monsieur qui est chrétien, qui a été recruté dans une société qui intervenait dans le domaine du café-cacao, domaine la commercialisation du café-cacao. Et quand il est arrivé, il a dit, on l'a mis à un poste de direction, je crois que c'était direction technique ou direction de la production, quelque chose comme ça. Mais il a dit au directeur général, moi, je suis chrétien et je ne ferai rien de contraire à ce que ma foi chrétienne me demande. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte que l'entreprise truquait au niveau de ses balances, justement, pour peser. Il truquait pour pouvoir gagner plus dans la commercialisation. Et il leur a dit, ça, on va arrêter de le faire. On leur a dit, mais ils lui ont dit, mais ça, on l'a toujours fait, c'est comme ça qu'on fait. Et puis, en plus, la société connaissait des difficultés. La société passait par des moments difficiles financièrement, et c'est même l'une des raisons pour laquelle on l'avait recruté. Il leur a dit, écoutez, faisons ce qui est correct. Il a insisté, ils ont suivi. Non seulement la société ne s'en est pas plus mal portée, mais même ça a permis de redresser la société. Parce qu'ils ont marché dans l'intégrité. Donc, il y a une vision très trompeuse. On pense qu'en pratiquant cela, on gagne, alors que c'est totalement faux. Si vous remarquez, très souvent, les gens qui pratiquent la corruption continuent de pratiquer. Je vais vous donner un exemple qui est malheureux, qu'on connaît très souvent. On voit très souvent des policiers qui pratiquent, par exemple, du racket. Bon, c'est vrai que c'est eux qu'on indexe parce que c'est eux qui sont visibles, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Mais je prends l'exemple. Mais combien de policiers qui pratiquent le racket sont devenus riches? Parce qu'ils gagnent pourtant de l'argent avec leur salaire normal en tant que fonctionnaire. Ils ont des avantages parce qu'ils bénéficient de baux, donc leurs maisons sont baillées. Donc, l'État leur donne un certain nombre d'avantages que tous les fonctionnaires n'ont pas. En plus de cela, ils prélèvent de l'argent par cette voie-là. Mais vous allez voir que très souvent, ils ne se retrouvent pas dans une amélioration de leurs conditions de vie. Donc, le manque d'intégrité amène l'appauvrissement. Ça a un impact sur l'augmentation du coût de la vie. Donc, ça pénalise toute une société. Quand j'ai une société, ça peut être tout un pays. Ça amène la mauvaise qualité des produits ou des infrastructures, la mauvaise qualité des services, parce qu'on a de la corruption, on gagne des marchés par le moyen de la corruption, on ne se préoccupe pas de fournir un service de qualité. Ça amène de l'injustice, ça amène les pertes de valeur, et donc une déliquescence de la société. Une société qui n'a pas de valeur, c'est une société qui va s'écrouler. Ça, on le sait très bien. Quand on n'a pas de valeur, la société, elle va s'écrouler.
Donc, les conséquences vont être visibles dans toutes les sphères de la société. Peut-être que tout à l'heure, quand on échangera, on pourra développer un peu plus, mais vraiment, que ce soit dans la sphère du gouvernement, de la justice, de l'éducation, de la santé, de la sécurité, des affaires, de l'environnement, tout, la santé, je vais parler de santé, des arts et tout. Vous allez voir que quand on n'a pas d'intégrité, toutes les sphères de la société vont être affectées. Et les causes de cela, c'est quoi? Les causes de la corruption, du manque d'intégrité, c'est que quand on regarde, si on lit le passage de 2 Pierre 1,4, je vais le lire rapidement. Il évoque quelque chose dans le passage. On va lire, je vais commencer au verset juste avant. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, le but de Dieu, c'est toujours cette question de restauration de l'intégrité. Quand il dit que nous devons devenir participants de la nature divine, Dieu, il est intègre. Et ce n'est pas juste intègre dans le sens qu'il ne perçoit pas de pot de vin, c'est qu'il n'est pas altéré, il n'est pas pourri, si je peux utiliser cette expression-là. Donc, Dieu veut nous amener dans cet état. Comment? Il dit en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Mais d'où vient la corruption? Elle est venue de la convoitise. Quand on regarde d'où vient le péché, vous voyez que Adam et Ève, c'est sur une parole j'ai failli dire de tentation et donc de convoitise que le diable les a fait tomber. Il leur a présenté quelque chose et il leur a dit, pour atteindre cela, voilà, vous devez désobéir à Dieu. Il dit, vous pouvez devenir comme Dieu, capable de connaître le bien et le mal. Et c'est parce qu'ils ont cru, ils désiraient quelque chose. La convoitise nous amène à vouloir avoir quelque chose auquel nous n'avons pas droit, ou bien de passer par des moyens auxquels nous n'avons pas droit pour y accéder. Alors qu'ils avaient déjà été créés à l'image de Dieu. Ils avaient le niveau le plus élevé que Dieu avait prévu pour eux. Mais par convoitise, parce que les diables a semé cette convoitise dans leur cœur-là, ils ont désobéi. Et c'est ce qui s'est passé, donc ils ont chuté. Et donc la corruption qu'on va voir dans différents secteurs d'activité, dans différents domaines de la société, ça procède essentiellement de la convoitise. Soit pour le corrupteur, soit pour le corrompu. Je sais que, par exemple, je n'ai pas droit à quelque chose, mais je veux y avoir droit, je vais aller donner de l'argent. Quand je suis corrupteur, je vais aller donner de l'argent pour pouvoir l'obtenir. Peut-être que je peux l'obtenir, mais plus tard, je vais l'obtenir maintenant, je vais le faire. Le corrompu, lui, ce qui l'intéresse en général, ça va être soit un avantage en espèces, donc de l'argent, soit un avantage en nature. Il y a des gens qu'on corrompt, à qui on leur promet des voitures, on leur promet des maisons, un certain nombre de biens, ainsi de suite. Il y a même des cas de corruption, peut-être ça ne se voit pas trop dans nos pays, mais les gens vont, pour certaines personnes, jusqu'à même leur promettre même des relations sexuelles. Il y a des cas où on a envoyé des prostituées pour corrompre des gens. Mais c'est un peu ça, c'est aussi de la convoitise. Hein, le désir de posséder un bien ou un avantage auquel on n'a pas droit. Et au vu de cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, juste peut-être pour rappeler un point sur l'appauvrissement. Bon, je sais que pour ceux qui ont déjà fait d'aller l'école de leadership, vous avez déjà partagé ces chiffres-là. Bon, comme tout le monde ne l'a pas fait, je vais le partager à tout le monde. Quand on regarde, par exemple, l'Afrique, bon, je vous donne des chiffres de 2016. Hein, la BAD et l'OCDE, le groupe de la BAD et l'OCDE ont fait une étude sur la corruption en Afrique et ils se sont rendus compte que chaque année, l'Afrique perd 148 milliards de dollars. Ça faisait à l'époque environ 90 200 milliards, 90 000 milliards de francs CFA du fait de la corruption. Et l'aide totale octroyée, le montant total octroyé à l'Afrique, je vous donne le chiffre de 2023, c'était de 42 milliards de dollars, c'est-à-dire 25 600.
c'est-à-dire largement en deçà de ce qu'on perd à cause de la corruption. C'est-à-dire que si l'Afrique s'éloigne de la corruption, elle n'aura même pas besoin d'aide extérieure pour se développer. Parce qu'on perd beaucoup plus. C'est pratiquement 3 fois plus qu'on perd dans la corruption. Je parlais tout à l'heure, ce matin à quelqu'un, je fais pas, c'est pas pour faire de la politique, hein, mais il disait, voilà, la Côte d'Ivoire bénéficier d'une aide de tel montant pour faire telle chose. Et je disais, mais moi, ça me désole parce que nous, en Afrique, nous sommes les seuls qui nous réjouissons lorsqu'on dit qu'on nous a donné, on a bénéficié d'une aide pour faire quelque chose. On ressemble à des parents, des pères ou des mères qui ne vivent que sur la dette. C'est-à-dire que c'est le voisin qui te donne de l'argent pour prendre soin de tes enfants. Alors que nous avons suffisamment, et Dieu est juste, on voit que Dieu nous a donné suffisamment pour pouvoir subvenir à nos besoins et même financer notre développement sans dépendre de qui que ce soit. En Côte d'Ivoire, ce que j'ai vu, c'est que l'estimation qu'on a faite, mais je pense que c'est une estimation faible, je pense que c'est beaucoup plus. On estime que l'État, le pays, la Côte d'Ivoire perd environ plus de 1000 et quelques milliards chaque année du fait de la corruption. Mais moi, personnellement, je pense que c'est beaucoup plus. Mais imaginez 1000 milliards, ce que ça peut faire. Ce que ça peut faire 1000 milliards, c'est énorme. Mais tout ça, ce sont les conséquences de la corruption, du manque d'intégrité, du manque d'éthique à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à pointer du doigt les autorités, mais c'est tout le monde en fait qui est dedans. La plupart du temps, ceux qui s'en plaignent, ce sont des gens qui n'en bénéficient pas. Ils se plaignent parce qu'ils ne bénéficient pas de la corruption. Dès qu'ils vont commencer à être dans une position où ils vont en bénéficier, un bon nombre d'entre eux vont se taire. Je vous donne pour cela 2 exemples. Dans le cadre, puisque Ola l'a dit, je suis chef d'entreprise, dans le cadre de nos activités, un jour, il y a quelques années, hein, je parlais avec un client, quelqu'un qui est dans une des structures d'administration, dans un des ministères, et voilà, il voulait acquérir par notre biais un logiciel. Et puis bon, dans les échanges comme ça, on a commencé à parler des dégâts liés à la corruption, à la malhonnêteté, au détournement des deniers publics. Il disait vraiment, c'est dommage. Et puis bon, à chaque fois, c'est les dirigeants qui font ci. Je dis, bon, ouais, effectivement. Et puis, au moment où on devait leur faire leur offre, donc ça c'était un peu plus tard, quelques jours plus tard, hein, j'envoie l'offre, et il dit, faites l'offre, le prix normal, là, rajoutez tel montant là-dessus. Je lui dis pourquoi. Il dit le montant en plus là, vous me donnez. Je dis, mais la dernière fois, c'était avec toi qu'on avait parlé des dégâts liés à la corruption. Comment tu peux me demander aujourd'hui, à peine quelques jours plus tard, de faire ce que toi-même tu recouvrais, étant conscient que c'est mauvais pour le pays. Tu ne peux pas faire ça. Et donc, il était gêné, il a dit effectivement. Je lui ai dit, en tout cas, nous, on ne peut pas faire ça. C'est un principe qu'au niveau de notre entreprise, on a choisi on ne pratique pas ce genre de choses-là. Tu es libre, tu peux accepter de choses, tu peux la refuser, mais en tout cas, nous, on ne fera pas ça. Il a dit, d'accord, envoyez votre offre comme ça, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est deuxième exemple. L'un des membres, un des anciens de Dell aussi, un des alumni de Dell qui a IBS, c'est notre frère Fousseni. Il m'a demandé justement un jour de venir intervenir dans son école pour sensibiliser, puisqu'il y a une école qui forme essentiellement dans le tertiaire, les commerciaux et ainsi de suite. Et il m'a demandé de venir intervenir donc pour sensibiliser ses étudiants sur la corruption. Alors, j'ai commencé en posant la question aux étudiants, est-ce que vous pensez que la corruption, c'est bénéfique? C'est-à-dire, est-ce que ceux qui pratiquent la corruption, vous pensez que ça leur est bénéfique, qu'ils gagnent, et ainsi de suite? Et tous les étudiants disaient, oui, c'est très bon même. En tout cas, moi, si je peux, je le ferai, je n'hésiterai pas, c'est bon, ainsi de suite. Je dis, d'accord, ok. Ils étaient contents. Je dis, bon,
Quand je vais finir, je vais vous demander si vous avez toujours la même vision. Et je leur ai dit en commençant, je vais vous parler de l'une des choses les plus difficiles à faire, mais c'est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre pays. Et puis donc, j'ai fait l'exposé sur la corruption. Je leur ai même montré comment est-ce que, regardez dans les hôpitaux, vous avez sûrement eu des parents qui ont souffert dans les hôpitaux, qui sont morts dans les hôpitaux. Mais est-ce que vous savez pourquoi on n'a pas, d'abord, suffisamment d'hôpitaux? Pourquoi on n'a pas suffisamment d'équipements? Pourquoi on n'a pas suffisamment de médicaments dans les hôpitaux? Pourquoi le personnel de santé travaille mal et quelquefois cherche dehors, comme on dit, ils font des gombos? C'est à cause de la corruption. Donc, des gens détournent l'argent, mais ils sont plus criminels que quelqu'un qui vient et qui prend son âme et qui tue une ou deux personnes. Quelqu'un qui détourne l'argent qui devait servir à la santé, il va causer la mort de milliers de personnes. Il va causer l'handicap parce que, par exemple, une femme qui attend un bébé et qui, parce qu'elle n'a pas pu être bien suivie, ou bien on n'a pas pu avoir le nécessaire, le bébé naît avec des handicaps qui sont liés à l'accouchement. Mais celui qui a détourné l'argent, il est responsable de cela. Donc, quand j'ai fini, je vais même parler de l'insécurité qu'on a, le fait que des gens puissent passer la frontière. Il suffit qu'on donne de l'argent aux douaniers, ils ferment les yeux alors que les gens peuvent faire entrer des armes pour aller agresser. Donc, quand on a fini de tout parler, à la fin, la salle était silencieuse. Je leur ai demandé, est-ce que vous pensez toujours que la corruption est bénéfique? Plus personne n'osait parler dans la salle. Parce qu'ils se sont rendus compte de la gravité de la situation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que comme je le disais pour commencer, le but n'est pas juste de relever le problème ou autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour changer les choses? Alors, en Côte d'Ivoire et dans tous les pays, il y a un certain nombre de lois qui existent. Il y a un certain nombre de dispositions qui existent, qui ont pour but justement de combattre la corruption et de lutter contre la corruption. Le problème, c'est que la meilleure loi est inutile si elle n'est pas appliquée. S'il n'y a pas de sanction, donc on peut avoir le meilleur système qu'on veut, mais si personne n'applique, et si pour ceux qui n'appliquent pas, ils n'ont pas de sanction, ça ne servira à rien. Mais ce qui aide les gens à appliquer, c'est la meilleure façon, c'est qu'on soit soi-même, chacun à notre niveau, conscient que c'est mauvais. Je prends l'exemple de la loi. Il y a la loi, dans toute la loi des hommes, il est interdit de tuer. Okay? Mais vous allez voir que, alors que les gens pratiquent facilement la corruption, rarement les gens tuent. Pourquoi? Parce qu'en nous, la plupart d'entre nous sommes conscients que tuer, c'est mauvais. La plupart d'entre nous. Même quelquefois, pour faire de la légitime défense, c'est difficile. Évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas ces scrupules-là. Ils commettent des crimes, des meurtres. OK. Mais la grande majorité est consciente et n'a pas envie d'ôter la vie de quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait que les crimes ne sont pas généralisés. Il y a une période de l'humanité qui est différente. Quand on regarde dans Genèse, on regarde l'histoire du temps de Noé, vous allez vous rendre compte que le temps de Noé, la Bible dit que les gens étaient mauvais. C'est-à-dire qu'on faisait peu de cas de la vie humaine et ça ne posait aucun problème à qui que ce soit de commettre des crimes, de tuer, ça ne gênait personne. D'accord? Et donc, on pouvait facilement tuer. Mais aujourd'hui, notre société a tellement développé la question des droits de l'homme, de la valeur, surtout la valeur de la vie humaine, que on a, en général, la grande majorité n'a pas envie de commettre des crimes. Je prends souvent l'exemple des pays scandinaves parce que, bon, ils sont en matière d'intégrité et d'éthique dans la vie publique, ils sont des exemples reconnus. Chez eux, pratiquer la corruption, c'est aussi bizarre et rejeté que de tuer. Ce qui fait que chez eux, être malhonnête, c'est extrêmement rare. Moi, j'ai eu la grâce d'aller, par exemple, à Copenhague, au Danemark. On s'est retrouvé dans un endroit où on allait manger.
Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait plein. Alors, ils aiment utiliser les vélos, les bicyclettes pour se déplacer. Donc, tout le monde avait garé sa bicyclette. Je n'ai vu aucun cadenas sur une bicyclette. Il y en avait qui garaient, qui allaient très loin pour manger. Mais ils savaient que personne ne viendrait voler leur bicyclette. Personne. Donc, c'est possible. C'est-à-dire que si chacun dit, moi, ça, il faut que j'arrête. Je vous garantis, hein, si en Côte d'Ivoire, et même de façon générale en Afrique, même disons l'Afrique de l'Ouest, chacun dit, j'arrête de pratiquer la corruption. Désormais, je vais être honnête, je vais faire mon travail de façon éthique, de façon honnête, sans demander de l'argent de dessous de table, sans forcer, sans détourner de deniers. Je vous garantis que en très peu de temps, nous allons voir une transformation à tous les niveaux, même notre environnement. On va voir des endroits, la ville sera propre. On pourra vivre, je me souviens quand j'étais petit, ça c'est l'une des choses qui m'a marqué, mon père me disait, si les gens étaient honnêtes, on pourrait vivre en Côte d'Ivoire avec 300 000 francs, comme aujourd'hui on vit avec 700 000 francs. Est-ce que vous savez que les maisons coûtent cher à cause de la corruption? Parce que les gens, pour importer les biens et tout ça là, ils sont obligés de pratiquer la corruption. Enfin, ils sont amenés à pratiquer la corruption. Ils se rattrapent dans la corruption, dans le prix des maisons. Les biens, les légumes, les produits du vivrier coûtent cher parce que les dames sont rackettées tout au long du chemin. Si on fait ça, je vous garantis qu'on va pouvoir avoir des hôpitaux corrects. Nos enfants seront bien formés à l'école. On aura des routes propres. La vie coûtera moins cher. C'est possible. Et donc, chacun doit le faire à son propre niveau. Donc, chacun doit rejeter. Ce que j'ai présenté tout à l'heure, on peut le dire, c'est utopique. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Mais on peut commencer par certaines personnes. Et comme je pose ici dans la dernière question, qui peut mener ce combat? Et ce combat, en réalité, moi, je pense que c'est l'Église. Alors, je dis l'Église, je ne vais pas dire l'Église, je vais dire c'est chaque chrétien. Parce que souvent, quand on dit l'Église, on voit une grosse institution, on voit peut-être les responsables et on a l'impression que c'est eux qui doivent faire le travail. Non. Moi, quand je parle de l'Église, je parle du corps de Christ, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. Qui sommes, comme la Bible dit, nous sommes des pierres vivantes. Donc, l'Église, en tant qu'édifice spirituel, là, c'est chacun d'entre nous qui le constitue. Et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lutte vendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Il faut que votre lumière luise. D'accord? C'est à nous, en fait. Et l'image qui est intéressante pour ce qui est du sel, c'est que le sel a deux rôles. Le sel donne du goût, mais le sel bloque la corruption. À l'époque, quand les gens n'avaient pas de système de réfrigération pour conserver la viande, même chez nous ici en Afrique, souvent on faisait fumer la viande et puis on l'enduisait de sel. Et donc, quand le Seigneur dit que nous sommes le sel, ça dit que non seulement nous donnons du goût à la vie, parce qu'on a autour de nous beaucoup de personnes qui sont blessées, qui sont tristes, qui sont affectées. Le message de Christ que nous portons, dont nous sommes les représentants, donne du goût à la vie. Mais en plus, notre rôle est de bloquer la corruption. Mais Jésus dit, si le sel perd sa saveur, c'est-à-dire que si on perd notre côté sel, que nous-mêmes on se retrouve dans ce problème de corruption, bon, je parlais comme un bon Ivoirien, hein, c'est gâté. Donc, nous devons le faire. Deuxièmement, nous sommes la lumière. Alors, quand on prend le côté sel et lumière, je posais justement cette semaine la question à quelqu'un. Je disais, ben, imaginez un plat sans sel. Évidemment, il n'a pas de goût. Si on met, imaginons, je donne un exemple, le plat, vu la quantité, il fallait mettre par exemple 2 cuillerées de sel pour la quantité. 2 cuillerées à soupe. Hein. Et puis on n'a rien mis. Ça, le plat est fade. Si on met une petite cuillerée à café, est-ce que ça va avoir un impact sur le goût? Là, je vous pose la question. Ça sera moins fade que quand il n'y avait rien là. Exactement. Ce sera moins fade. Et de la même façon, si je suis dans une pièce qui est entièrement noire, il fait nuit, les fenêtres sont fermées, c'est tout noir. Si j'allume une bûchette d'allumettes, quand il n'y a pas de lumière,
qu'est-ce qui se passe? Je peux me cogner contre les... Quand il y a des meubles dans la pièce, je peux me cogner contre les meubles, je peux trébucher. Je peux, même si je cherche la sortie, je ne connaîtrai même pas le chemin qui me mène à la sortie. Mais si j'allume une bûchette d'allumetterie, juste une seule bûchette, avec une seule bûchette, il y a un début de lumière. Je peux voir ce qu'il y a comme danger autour de moi et je peux voir le chemin qui mène vers la sortie. Et en tant que lumière, c'est notre rôle. C'est d'éclairer pour que les gens sachent qu'est-ce qui est dangereux et puis connaître le chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Donc, souvent on se dit, mais je suis seul. Est-ce que seul là, je peux faire la différence? Est-ce que seul là, je peux apporter un changement? Oui, même si tu es un grain de sel, même si tu es une bûchette d'allumettes, le fait de dire à ton petit niveau, ça, je ne le fais plus, désormais, voilà ce que je fais, tu commences à apporter une différence. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on rajoute la quantité de sel qu'il faut? Si au lieu d'une seule bûchette, on se retrouve avec 10, 20, 30, 50 bûchettes. Vous voyez la différence que ça porte. Notre problème, c'est que nous ne voulons pas souffrir. La première des choses, comme j'ai dit, il y en a qui ne sont pas d'abord conscients du danger. Ils minimisent le problème de la corruption. Ils font un clivage, ils ont une dichotomie dans leur vie. Ils séparent leur vie professionnelle de leur vie d'église, si je peux dire ça comme ça. Quand ils sont au travail, ils disent, ah, ici on est au travail. Mais moi, je connais beaucoup de chrétiens qui font des affaires, qui m'ont eu à me dire, je donne de l'argent à telle personne pour ceci, quand j'importe mes choses, je donne telle somme ici pour que ça aille vite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne pose aucun problème, mais ils ne se rendent pas compte. Et maintenant, j'explique, je dis, non, mais voilà le danger. Tu es en train de nuire au pays. Et puis, Dieu n'est pas d'accord avec ça, parce qu'on a l'impression que Dieu ne regarde que, ok, je n'ai pas trompé ma femme ou mon mari, je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas dérobé de l'argent, je n'ai pas menti, je sais, donc ça va. L'autre là, il n'est pas regardant. De toutes les façons, c'est comme ça, tout le monde fait. Non. Le Seigneur regarde ça. Parce que nous savons que notre travail, c'est quelque chose que nous lui présentons. La Bible nous dit, faites toutes choses comme pour la gloire de Dieu. Et notre activité professionnelle, c'est un service aussi à Dieu. C'est notre ministère. On n'est pas tous pasteurs, prêtres ou autres. C'est notre ministère. Donc, si ce travail-là, qui est quelque chose qui est présenté à Dieu comme une offrande, juste une petite parenthèse, quand Dieu demandait au peuple d'Israël d'apporter les offrandes, si vous remarquez bien, les animaux qu'il agréait là, il n'y avait aucun animal qui était le résultat de la chasse dedans. Les plantes qu'il demandait d'apporter, aucune n'était des plantes qui étaient de cueillette sauvage. C'était des animaux d'élevage et des plantes de culture qu'on cultivait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu voulait leur montrer que ce qu'il lui apporte, c'est le fruit de leur travail. C'est leur travail, c'est ça que Dieu reçoit. Donc, si moi, mon travail, qui est une adoration, un sacrifice que je présente à Dieu, s'il est souillé par la corruption, je ne peux pas le présenter à Dieu. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'en tant que chrétien, on doit voir. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, même quand on se rend compte que c'est problématique, on se dit, mais si je fais ça, c'est que j'ai décidé de me créer des problèmes. Et on ne veut pas souffrir. Or, le Seigneur nous dit d'être armé de la pensée de souffrir pour Christ. Et comme je le disais, quand on est chrétien, quand on considère les effets dévastateurs de la corruption sur les individus, sur la société, on ne doit pas participer à cette destruction. Moi, chaque fois que je suis confronté, je me dis, si je dis oui à la corruption, si je manque d'intégrité, si je manque d'éthique dans mon travail, je participe à nuire non seulement à moi-même, mais surtout à toute la société. Et je ne veux pas faire du mal aux gens. Et donc, il faut que nous-mêmes soyons transformés. Parce qu'on ne peut pas transformer si nous-mêmes on n'est pas transformés. Si nous sommes corrompus, on ne peut pas lutter contre la corruption. C'est clair que ça n'a pas de sens. Et on doit aussi regarder notre rapport à l'argent et aux biens matériels. Est-ce qu'il y a de la convoitise dans notre cœur? Est-ce qu'il y a de la convoitise dans notre cœur? Est-ce que pour de l'argent, nous sommes prêts à enfreindre ce que les règlements que le Seigneur nous a donnés?
Et puis, est-ce que nous avons foi en lui? Parce que justement, c'est la peur de souffrir qui fait que certains n'osent pas être intègres. Ça veut dire qu'en fait, on manque de foi. Alors qu'on doit se souvenir que les disciples dans la barque, il y avait Jésus, ça tanguait de partout. Mais Jésus était avec eux, il les a sauvés. Donc, si nous avons foi à lui, nous devons savoir qu'il va subvenir à nos besoins. Et donc, bon, et ça, c'est quelques questions que j'ai posées pour voir si nous-mêmes, on n'a pas déjà plus ou moins pratiqué en cela. Bon, ça, c'était surtout, c'est surtout pour se dire, est-ce que des choses que je pense être normales, en réalité, je ne me rends pas compte, je vais donner quelques exemples. Hein. Payer pour avoir la visite, en dehors des frais réglementaires, hein, pour avoir la visite technique validée de mon véhicule, pour obtenir un marché, pour avoir un diplôme, un permis. Je pense que j'ai déjà donné l'exemple à certains. Il y a un de mes collaborateurs à l'époque qui disait que ses frères et sœurs sont venus de voir pour dire, bon, il faut qu'on cotise parce qu'il y a notre sœur qui va passer un concours d'entrée à la fonction publique. Et faut qu'on cotise pour donner de l'argent comme ça, elle va gagner. Elle va être retenue. Parce que pour corrompre, il leur dit, mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ils sont chrétiens. Dieu n'est pas d'accord avec ça. On ne peut pas le faire. Non, de toute façon, quand elle va commencer à travailler là, ça va lui permettre d'aller faire des offrandes à l'église. Vous voyez un peu. Hein? Donc, j'ai donné quelque chose. Est-ce que moi, soit j'ai pratiqué la corruption, ou bien est-ce que moi, j'ai demandé de l'argent à des gens pour faire ce qui était de mon... C'est-à-dire en dehors de mon salaire normal. Hein. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est mauvais pour nous tous. Pour nous-mêmes, pour nos proches, pour notre pays, même si en apparence, ça semble bénéfique. Et on doit voir la corruption comme Dieu la voit. Dieu voit la corruption, et si on a ça, Dieu voit la corruption comme étant de la pourriture. Personne d'entre nous n'aime voir ce qui est pourri. Hein. Quand on voit quelque chose qui est en décomposition, ça sent mauvais, ça attire les mouches, ça provoque quelquefois même l'envie de vomir, ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu voit la corruption. Donc, c'est comme ça que nous devons tous savoir, parce que c'est ça le mot corruption. Et puis, comme je le disais, on doit pouvoir aussi partager ça autour de nous. Tout à l'heure, quand on l'a présenté, elle a dit c'est à moi qu'elle a pensé pour le faire. Et c'est vrai que très souvent, au niveau d'année l'école de leadership, plusieurs me taquinent, on dit ah c'est monsieur anticorruption ou monsieur intégrité, mais ce n'est pas, c'est pas normal. On ne devrait pas avoir que quelques personnes qui sensibilisent. Ça doit être, comme j'ai dit, je donne l'exemple est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est connu pour être quelqu'un qui sensibilise sur ne tuez pas, ne tuez pas, ne tuez pas. Ça, on ne voit pas ça en Côte d'Ivoire. Parce que la majorité des Ivoiriens, ou bien si on prend d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, on sait qu'on ne doit pas tuer. Vous allez pas voir dans les pays scandinaves des gens qui sensibilisent sur non, depuis tout petit, on leur apprend cela. Donc, on ne devrait pas avoir des gens qui sont connus pour ça. Tout le monde devrait être capable de dire non et de pouvoir sensibiliser pour dire ça là, il faut qu'on s'en détourne. Donc, il faut partager autour de nous. Et si on a des enfants ou si on a l'occasion de partager avec des jeunes, on doit aussi le leur inculquer. Moi, par exemple, avant même que je ne commence à marcher avec le Seigneur, avant que je connaisse le Seigneur, la personne qui m'a sensibilisé là-dessus, c'est mon père. Mon père a connu des difficultés parce qu'il a voulu marcher dans l'intégrité, mais il est resté ferme là-dessus. Et c'est quelque chose qui nous a appris à mes frères et sœurs et moi depuis tout petit. Donc, quand je me suis converti, c'était pour moi une continuité. Et c'est quelque chose que j'apprends aussi à mes enfants. Je dis à mes enfants, je préfère que vous veniez à la maison avec une note de 1 ou de 2 sur 20, parce que c'est ce qui reflète réellement votre état, votre niveau de connaissance, que de venir avec un 19 sur 20 après avoir triché en classe. Parce que vous mentez à vous-même et vous voulez me mentir à moi. Si tu viens et que j'ai vu que tu as eu 2, tu as 3, tu as 4 à des devoirs, on peut voir ce qui ne va pas et puis on va t'aider à régler. Mais si tu te donnes, ça va te rattraper d'une façon ou d'une autre. Et donc, depuis l'école, dans la vie de tous les jours, nos parents, nos enfants ne doivent pas nous voir tricher. J'ai été attristé une année, je crois que c'était il y a 2 ans, ou l'année dernière, je sais plus. On expliquait que à l'occasion du BEPC dans une région de Côte d'Ivoire,
Parce que le ministère a même mis en place un certain nombre de mesures pour empêcher la tricherie. Les parents sont venus séquestrer les examinateurs parce qu'ils empêchaient leurs enfants de tricher. Les parents. Ils s'en sont pris aux examinateurs parce qu'ils empêchaient leurs enfants de tricher. Mais demain, ce sont ces mêmes parents qui vont se plaindre des gouvernants, alors qu'ils sont en train de préparer les futurs gouvernants corrompus. Et aussi, il faut prier, parce que c'est aussi un combat spirituel. De la même façon que le diable a trompé Adam et Ève pour les amener dans la corruption, dans un état de corruption, il ne baisse pas les bras et il continue de le faire. Donc, c'est aussi un combat à mener. Donc, je vais terminer par là. Il est 19h15. Il y a notre sœur qui avait, quand elle a voulu donner le moment de prière, elle a parlé avec raison de la parabole du semeur. Et c'est un peu le passage que j'ai repris ici, Matthieu 13. Et, voilà. Et notre parole, la parole que nous avons reçue, parce que ce que j'ai partagé, je l'ai partagé en m'appuyant sur les principes de Dieu, ça doit porter du fruit. Ça ne doit pas être étouffé. Au passage, il y a une chose que j'ai remarqué, chaque fois que j'ai eu à partager cela, je dis souvent aux gens, vous allez voir que dans les jours ou les semaines qui vont venir, vous allez vous retrouver dans des situations où vous serez peut-être tenté, ou bien une situation de corruption se présentera devant vous. J'espère que, pas j'espère, je prie que le Seigneur vous soutienne pour que vous puissiez dire non et marcher dans la vérité. Donc voilà, j'ai terminé. On doit permettre à la pensée de souffrir pour Christ. C'est ce que la Bible nous demande. Dire non à la corruption, c'est un prix à payer. Mais le résultat du prix payé là, c'est quelque chose qui est incommensurable. Ok, merci Ola. Alors, je ne sais pas comment je fais. Je laisse la parole pour les questions ou bien tu conduis les questions. Oui, on va conduire les questions. Merci beaucoup, tonton Georges, pour ta présentation, en tout cas pour cette exhortation-là. Effectivement, c'est un sujet qui est lourd, qui est très lourd, mais on comprend déjà notre responsabilité. Moi, ce que je retiens déjà, c'est que la corruption, c'est une pourriture devant le Seigneur et que ce n'est pas pour ça que nous avons été conçus. Et aussi, les conséquences sont plus graves qu'on ne le pense. Souvent, on ne voit pas de manière systémique les conséquences de chacun de nos actes de corruption au quotidien ou de nos manques d'intégrité au quotidien. Et que pour agir, il faut commencer par soi. En tout cas, c'est ce que je retiens. Et il faut également prier si on veut vraiment faire changer les choses. C'est ce que je retiens. Et puis ceux qui sont parents, déjà l'inculquer à leurs enfants, même ceux qui ne sont pas parents, quand même être aussi un porte-voix dans leur environnement personnel, voilà, même professionnel également. Voilà. Donc moi, c'est ce que je retiens. Donc on va lancer les questions. Ceux qui peuvent écrire dans le chat le feront, ceux qui veulent parler le feront. Il y a Yéré qui a déjà levé la main. Ok, on va prendre Yélé et puis ensuite Eliane Alain. Voilà. Bon, avant de continuer, il est 19h18. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille jusqu'à 19h45 ou au plus tard 20h? Parce que s'il y a beaucoup de questions, voilà. Parce que c'est une thématique, comme il a dit, elle est assez profonde. Avec les questions, on peut approfondir certains sujets, surtout certaines réalités pratiques qu'on a dans nos quotidiens. Donc, si vous êtes d'accord pour qu'on aille jusqu'à 20h, bon. Maintenant, ceux qui ont une contrainte, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous déconnecter au moment opportun. Vous aurez de toutes les manières le replay. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais dire avant de continuer. Donc, on va prendre Yélé et ensuite, on va prendre Eliane. Non. OK. Merci beaucoup, la maîtresse. Merci à tonton Georges. Je veux partager quelque chose pour illustrer ce que tonton Georges a dit quand il a dit que la corruption fait perdre de l'argent au pays. Très récemment, la structure où je bosse là, on a des impôts à payer, le BIC.
Et je me suis rendue au bureau où on est, comment on dit ça, relié là, pour pouvoir négocier un chose, comment ils appellent ça, un protocole. Et donc, quand j'arrive, la dame qui me reçoit et qui me dit, ah, on a un document ici, on a déjà émis un commandement et autres, que vous avez reçu un avis de mise en recouvrement. Je dis non, je n'ai rien reçu. Et puis, elle dit, ah, que maintenant, on ne dépose pas ça physiquement, ça est en machine, on suppose que vous avez reçu. Bref, les frais de commandement faisaient 400 000. OK. Donc, moi, je vais faire le point à mon patron. Mon patron qui appelle un des leurs et il leur dit, voilà ce que je peux faire. Sur les 10 millions qu'on doit aux impôts, je peux faire une avance de 2 millions et puis maintenant, vous faites le protocole, on va payer sur 6 mois. Il fait le chèque de 2 millions. Je vais avec au bureau des impôts. Figurez-vous que la dame refuse de prendre le chèque de 2 millions parce qu'il n'y a pas les frais de commandement dessus. Et tenez-vous bien, les frais de commandement là, ce n'est pas par chèque. Parce qu'en vérité, ça ne rentre pas dans les caisses de l'État. Et 2 millions, le chèque de 2 millions qui va aller dans les caisses de l'État là, on dit parce qu'il n'y a pas les frais de commandement de 400 000 en espèces, on ne prend pas les frais de 2 millions. On ne prend pas le chèque de 2 millions. J'appelle mon patron. Il dit, OK, Yélé, comme tu es en congé, rentre à la maison. Moi-même, demain, je viens payer les 400 000 en espèces et puis laisse le chèque chez celui que je connais là-bas. On va gérer tout ça demain. Donc, mon patron s'en va le lendemain. Ils ont encaissé le chèque et tout, mais ils n'ont pas fait le protocole. Donc, dans mon congé là, je retourne encore aux impôts. Je leur ai dit de faire le protocole. C'est là maintenant qu'ils vont sortir que non, en fait, pour pouvoir établir un protocole là, il faut que le montant du chèque soit équivaut à 25% de ce que nous, on doit payer. Et que 2 millions, c'est inférieur à 25% de ce que nous, on doit. Donc, il faut un chèque complémentaire de 1 million et quelques, parce que je crois qu'on est à pratiquement 10 ou 11 millions qu'on doit. Donc, les 25%, ça faisait 3 millions 4, un truc comme ça. Donc, mon patron devait faire un chèque de 1 million 4 encore. Je dis, bon, j'appelle mon patron et puis je vous le passe. J'appelle et puis je passe le monsieur. Ils échangent et puis mon patron lui dit, dis à mon assistante là, elle n'a qu'à rentrer à la maison. Elle est en congé, mais elle est venue. Donc, dis-lui de rentrer. Moi-même encore, lundi là, on est vendredi, lundi, je viens chez vous. Donc, je rentre. Dès que je sors des impôts, mon patron m'appelle. Et puis, il me dit, mais Yélé, tu vois ce que les gens font. Que combien de sociétés se lèvent pour dire qu'ils veulent payer leurs impôts et puis ils font ça. J'ai dit, ah, monsieur, moi, je ne comprends pas. Il dit, rentre à la maison. Moi-même, je vais appeler leur directeur régional. On va me dégréver ce montant et puis on n'en parle plus. Donc, l'État va perdre près de 9 millions parce que des gens étaient concentrés sur 400 000 francs qui revient dans leur poche. Bon, ce genre de cas-là, si on multiplie ça, ça rejoint exactement ce que vous avez évoqué en fait. Et il y a même pire, il y a par exemple, la structure doit 10 millions et puis le gars va voir l'agent des impôts, il lui dit, écoute, écris que je dois 5 millions et toi, je te donne 1 ou 2 millions. Pour lui, le contribuable, au lieu de payer 10 millions, il aura payé 6, 7 millions. Mais l'État ne recevra que 5 millions au lieu de 10 millions. Et là, je donne un petit montant. Quand je parle de 10 millions, c'est petit. Souvent, ce genre de transaction-là, ça se fait pour des montants de dizaines, plusieurs dizaines, quelquefois des centaines de millions. Donc, l'État n'aura pas de l'argent, l'État sera pauvre. Enfin, l'État aura un manque à gagner, voilà. Puis il sera pauvre, effectivement. En tout cas, merci pour l'exemple. Merci beaucoup, Yélé. C'est un problème qu'on rencontre beaucoup. Je ne vais pas aller trop dans les histoires, mais moi, je me dis, bon, si tu arrives même à devoir aux impôts, bon, il y a un problème aussi en amont. Donc, ça, c'est un autre débat aussi. Ça, c'est un autre débat. On va prendre la question de Eliane et puis ensuite celle de Abdou Karim. Ceux qui ont des questions pourront l'écrire dans le chat également s'ils ne peuvent pas ouvrir leur micro. Merci. Ok, bonsoir à tous. Merci à tonton Georges pour cette brillante intervention. Moi, ce n'est pas une question, mais juste un additif.
Moi, dans le plan ministériel, mis en place un programme pour l'enlèvement des adolescents et jeunes. Et cette année, la 3e édition, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça à ces jeunes-là. Et je vais prendre un exemple comme ça. Quand j'échangeais avec eux, j'ai demandé aux jeunes, tu vois, tu montes un BACA, tu payes le transport de 300, tu donnes 500 à l'apprenti, et puis il donne 1000, il te donne 700. Tu fais quoi? Tu ne lui redonnes pas. Eux tous, c'était unanime, mais ils ne lui redonnent pas. Donc, j'ai partagé mon expérience par rapport à ce que j'ai vécu. Il y a pris un exemple où, une fois, je suis monté un taxi et j'ai vu un portable de quelqu'un. Et c'est la personne, au fait, je montais et puis la personne descendait. Donc, quand j'ai vu le portable, je suis descendu, j'ai donné au monsieur. Bien fait que le monsieur m'a pas dit merci. Mais moi, j'étais content de lui d'avoir redonné son téléphone. Et une fois, j'étais dans une situation pareille où je suis allé faire les courses. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai oublié mon téléphone dans un taxi. Et c'était pas un Yango, hein. C'était les taxis rouges là. Et tu vois, le chauffeur, tu vois, tes cheveux arrêtés. Et j'ai dit à mon époux, j'ai oublié mon téléphone dans le taxi, hein. Après 30 minutes, on a appelé, le jeune a décroché. Je vous assure que le jeune est venu déposer mon portable à la maison. Et quand il explique aux jeunes, ils étaient vraiment contents de l'expérience. Ils ont commencé à applaudir. Et il y a d'autres qui ont pris des résolutions de changer. Et je suis contente de ça. Et je vais continuer d'être cette porte-voix-là auprès de ces adolescents et jeunes filles. Merci. Merci beaucoup. Ça aussi, c'est un point qui est bon. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a parlé de corruption, mais l'intégrité et l'éthique, c'est ça aussi. L'exemple qu'elle a donné là, ils ne sont pas les seuls. Il y a, chez beaucoup de personnes, on considère que si tu ramènes même ce que tu as trouvé, tu es bête en quelque sorte. C'est ça. Il y en a même qui vont te dire, c'est Dieu qui t'a donné, il faut prendre, et puis, alors que tu sais clairement au fond de toi-même que c'est du vol. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Eliane. Merci pour ton partage et puis pour ce que tu fais déjà avec les enfants. Et Abdou Karim qui a levé la main et ensuite on a une question de Fidèle Amir dans le chat. Alors, vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui. Bonsoir, coach. Oui. Merci, coach. Ça fait plaisir de vous retrouver. Première chose, merci. Vous m'avez fait remarquer dans l'enseignement quelque chose que je n'avais jamais percuté. C'est que Dieu demandait le fruit de notre travail et non le fruit de cueillette et de chasse. Et ça, je n'avais pas su ça. Et c'est une vraie vérité biblique qui m'édifie. Merci déjà. Et deuxièmement, la question de l'éthique, pas plus tard que hier. Je rentrais et puis je discutais avec mon patron. Il m'est arrivé dans certains projets récemment de faire le projet et puis de finir de ramener de la monnaie, en fait, au niveau de l'entreprise et on discutait de l'impact. Et il m'a fait savoir que lui, il a été menacé de mort une fois par SMS parce qu'au niveau du bureau, il y avait un circuit que les gens prenaient pour pomper les sous dans l'entreprise et il a verrouillé ce circuit-là. Et il m'a expliqué à peu près jusqu'à quel point certains se sont enrichis. Des gens qui ont près de 10 villas. C'est-à-dire quelqu'un qui arrivait à pomper 4 à 5 millions par mois au niveau de la boîte. Ça m'a fait réfléchir quand elle a dit qu'on l'a menacé de mort parce que il y a 1 mois et demi, j'ai discuté avec un ami qui a fait ingénieur de techniques agricoles, on a la même promotion, et il pleurait en fait, il était en deuil parce qu'un de ses aînés qui est ingénieur des eaux et forêts avait été en quelque sorte retrouvé mort dans des conditions très suspectes. J'explique le truc. Il est ingénieur des eaux et forêts, on lui donne une zone à l'intérieur, une zone de forêt classée, dont il doit surveiller l'intégrité et puis tout ça. Il découvre dans la forêt un son de cannabis. Wow. Et il reporte cela à sa hiérarchie, il demande à ce que cela soit détruit. Alors, ce qu'il n'a peut-être pas percuté, c'est que son prédécesseur qui était là, lui, il surveillait bien le son de cannabis et il était même membre d'un réseau de transport. Et donc, ce gars-là, parce qu'il s'opposait, il demandait à ce que le son soit détruit et autres, parce qu'il ne voulait pas de ce business sale de la drogue on voit les effets sur la jeunesse et tout ça. On l'a retrouvé chez lui, mort dans des conditions bizarres qui sont apparemment maquillées en suicide. Je vous parle de quelque chose qui est arrivé en Côte d'Ivoire cette année même. Et avec mon ami, on discutait. Je lui ai dit, mais avant de s'opposer, il n'a pas regardé. Supposons, je ne dis pas ça, je ne dis pas une supposition un peu truc. Supposons que dans chaque forêt classée de Côte d'Ivoire, il y a peut-être un champ comme ça, que les gens ont trouvé ce circuit-là. Et imaginons à quel point cela est gigantesque à l'échelle de la Côte d'Ivoire. Et imaginons les personnes qui sont impliquées. Si vous êtes dans une situation comme ça, qu'est-ce que vous faites? Parce que le fait même de dire non, je ne veux pas, vous êtes comme un grain de sable dans une machine qui est grosse, qui est très bien huilée, et vous vous exposez. Donc, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans notre désir de marcher de façon intègre?
Parce que quand il y a de gros intérêts comme ça, notre vie compte vraiment pour des copinets. On peut te tuer pour rien. Et Ouais. ce jeune-là qui était très bien, il est mort bêtement comme ça. Il avait une très belle carrière, très bonnes études, bonne situation de famille, très chrétien engagé, un gars clean. Et il est mort. Oui. Donc, jusqu'à quel point on Mhm. peut aller pour ça? Merci beaucoup. D'accord. Bon, oh là, j'ai failli faire comme on le fait quelquefois au niveau de Dell, c'est-à-dire de retourner la question. Ah, en tout cas, mais ce Ah, ça, qui dit, c'est c'est chaud, hein? oui, c'est chaud parce que c'est des cas qu'on rencontre, Oui. c'est réel, c'est Ouais. vraiment réel. C'est vraiment D'accord. réel. Mais comme notre temps, oui, quelqu'un a levé la main. Comme notre temps n'est pas très long, je vais peut-être vous donner moi mon point de vue là-dessus. Ok. Euh, je vous ai dit tout à l'heure que la Bible nous demande d'être armés de la pensée de souffrir pour Christ. Oui, non. Quand on considère, par exemple, Jésus dit que on doit comment dire, on doit le suivre, quel que soit le prix. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Voilà, c'est-à-dire que on peut même, imaginons que quelqu'un vient te dire, renonce à Jésus, sinon je te tue. Qu'est-ce que tu fais? Tu renonces à Jésus ou bien tu te laisses tuer? Ah C'est non, ça. là, non. Là, on est avec Jésus. C'est Jésus qui Voilà, nous sauve. tu renies pas Jésus. Mais si ce que tu fais, à cause de ce que tu fais, ta vie est menacée, parce que tu le fais à cause du Seigneur, est-ce que tu renonces à cela parce que tu veux sauver ta vie? Oui, un peu. Donc, quand on veut faire ce que le Seigneur demande, ça peut quelquefois, dans certains cas, on peut se retrouver dans des situations de ce type-là. Extrême. Voilà. On peut se retrouver dans des situations extrêmes. Donc, ça, on doit être prêt à cela. On doit être prêt à payer le prix. Parce que c'est vrai qu'on se dit, ah, je vais mourir. Mais en réalité, nous qui sommes chrétiens, nous savons que pour nous, la mort, là, ce n'est pas la fin, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. C'est sûr que je ne demande pas, enfin, on ne demande pas de devenir des kamikazes, d'accord? Mais si ça doit faire partie parce qu'on a voulu défendre ce qui est juste, il faut être prêt à le faire. Tout le monde, par exemple, aime parler de Martin Luther King. Et Martin Luther King, pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il voulait défendre quelque chose qui est juste. Vous voyez un peu. Maintenant, c'est sûr que quand on se trouve dans des situations comme ça, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais dit de prier. D'accord? Pour que Dieu nous conduise dans la bonne façon de gérer la situation. Que Dieu nous conduise. Mais aussi pour que Dieu nous protège. D'accord? Moi, je ne suis pas suicidaire. OK? Je ne demande pas aux gens d'avoir une attitude suicidaire. Mais être prêt à payer le prix s'il le faut. Je vous donne un exemple. Ça n'a pas été aussi extrême que malheureusement le cas du frère qui a perdu la vie. Un exemple que je vais donner à certains. En 2004, la société dans laquelle on est aujourd'hui, connaissait un nombre de grosses difficultés. Mon épouse était enceinte de notre deuxième enfant. Les difficultés étaient telles que on a dû faire mettre le personnel en chômage technique. Elle, dans sa société, c'était aussi difficile. Les salaires n'arrivaient pas régulièrement. On se retrouvait quelquefois au milieu du mois avec 1000 francs. C'est-à-dire qu'au 15 du mois, tu as 1000 francs. On avait notre premier fils qui était encore en bas âge, il avait 4 ans. Et puis, on avait une jeune fille qui était avec nous à la maison. Donc, il y avait une famille à nourrir. On avait un autre, et c'était difficile. On a une possibilité de marcher dans les grosses boîtes de la place. Une offre d'environ 300 millions. On leur présente et les gars nous approchent, ils nous disent, ah, c'est un appel d'offres. Ils disent, votre offre là, c'est la meilleure. Il n'y a rien à dire. Nous, on sait que c'est vous qui normalement
pour qu'on puisse boucler l'affaire, vous nous donnez tant, donnez-nous telle somme, on met ça dessus et puis il n'y a pas de problème. On a dit, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire ça. Mais tout le monde nous aurait dit, mais c'est suicidaire ce que vous faites là. Vous allez fermer boutique. On n'a pas fait, on a perdu le marché. La société aujourd'hui, elle vit. Ma femme a accouché. Le bébé est en bonne santé aujourd'hui. Enfin, c'est plus un bébé aujourd'hui, elle a plus de, elle a plus de 20 ans aujourd'hui. Mais Dieu a été fidèle, on a toujours eu de quoi manger. Mais il faut être prêt à payer le prix. Donc, dans ce genre de situation, comme moi, je ne suis pas des eaux et forêts, je ne sais pas très bien, mais ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un des eaux et forêts qui disait que lui aussi, on l'avait menacé. Mais souvent, bon, la personne dit, OK, moi, je peux demander à être muté ailleurs. Tu vois? Mais Dieu peut nous conduire. Mais il faut savoir que chaque fois qu'on veut dire non à la corruption, il y aura un prix à payer. Il ne faut jamais penser que ça va être une promenade de santé. Jamais. Ça va être difficile. Si tu es ton propre patron, si tu es un entrepreneur, tu vas voir que peut-être c'est les impôts des gens des impôts qui vont te dire, ah, si tu fais ça, on va venir fermer ta boîte, on va te faire ci, on va te faire ça. Si tu dis non, tu peux perdre des marchés. Ça peut être, toi, tu es employé dans une société parce que tu refuses, tu peux te faire renvoyer. Deuxième exemple que je connais, il y a un frère en Christ qui travaille dans une société et le gérant de la société avait fait des avances, c'est-à-dire il faisait du harcèlement sexuel à l'une des employées. Il lui a fait des avances et elle refusait. Il vient voir le frère qui est comptable et puis lui demande de maquiller les comptes, de faire, parce que je crois qu'elle travaille au niveau de la comptabilité des gens, de maquiller des trucs pour faire croire que c'était la fille, la dame là plutôt, qui avait fait ça, afin qu'il puisse avoir des raisons pour la renvoyer. Le frère a dit non, ça je ne peux pas faire. Vous savez ce que le gérant a fait? Il a accusé, il a monté un truc où il a accusé lui d'avoir fait des malversations. Le frère s'est retrouvé à la MACA, emprisonné. Il était jeune, il était fiancé. Il devait même se marier. Mais Dieu a été fidèle. Il a persévéré, sa fiancée ne l'a pas abandonné, ils sont restés ensemble jusqu'à ce qu'un jour, les propriétaires de la boîte, parce que l'autre c'était le gérant, mais les propriétaires ont découvert les malversations du gérant. Et c'est lui qui s'est retrouvé en prison et le frère a été libéré. Mais il a passé des mois en prison, à la MACA. C'est pas un hôtel 5 étoiles. Parce qu'il a voulu garder son intégrité. Vraiment. Donc ça, c'est une chose voilà, que je ne veux pas occulter, effectivement. Ouais, c'est vraiment compliqué. Et ce que je retiens aussi, tu as parlé de ça, tu as parlé de la foi. De la foi. Et ça me rappelle l'histoire de Daniel quand même. Parce que mine de rien, Daniel était dans une situation de mort. C'est-à-dire clairement, on dit si on t'attrape, on te tue. Ouais. Mais Daniel n'a pas stressé, il a continué d'avoir foi en Dieu en faisant ce qu'il faisait. Et Dieu l'a délivré. Dieu même a incliné le cœur du roi parce qu'il était quelqu'un d'intègre, il travaillait de manière... Mais Dieu l'a délivré. Je pense que, comme tu l'as dit, il y a un problème de foi aussi à notre niveau. On se dit peut-être que si on ne le fait pas, on va perdre. On va perdre. Donc, moi, je retiens ce point-là, qu'on doit développer notre foi. Et on doit développer aussi ce leadership spirituel dans des questions où, naturellement parlant, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut décanter certaines choses. Il n'y a que Dieu qui peut décanter certaines situations. Parce que comme il l'a dit, le cas des impôts, si Dieu n'incline pas le cœur peut-être du responsable, moi, dans toutes les situations, je pense que notre foi en Dieu doit, doit être mise à l'épreuve, en fait. On doit vraiment voir si on croit en Dieu dans ces situations. Parce que souvent, la plupart, on sait bien les 10%, les marchés où les 10%, mais c'est devenu même comme TVA aussi, une TVA informelle. TVA informelle. Voilà. Franchement, moi, c'est une question même que je voulais poser. Si tu es dans un système où, bon, c'est normal, qu'il n'y a même pas de débat, on ne discute même pas, non, il y a les... Comment on fait, au fait? Et toi, tu es dans ça. Moi, je me rappelle que ma première entreprise, je suis partie à cause d'une de ces raisons parce que c'était un système, les marchés, les BTP, où, pour moi, c'est que ça, en fait. Ouais. C'est que ça, en fait. Moi, je dis à Dieu, Seigneur, vraiment ça, là, je ne peux. Je ne peux.
Ouais. Je ne peux. Je ne peux. Mais moi, ma question peut être concrète. En tant que chrétien, comment déjà, dans notre environnement personnel, ma femme, mes 2 enfants, comment on peut développer ce style de vie éthique? Comment mettre en place ce code éthique? Il y a tout à l'heure, il y a Désirée qui disait qu'elle veut s'assurer qu'elle vit de manière éthique. Comment nous-mêmes, on peut avoir cette évaluation personnelle? Parce que souvent, comme tu l'as dit, on n'a pas conscience. Comme Abdul l'a dit, voilà, on a des niveaux de connaissance qu'on n'a pas. Donc, on fait des choses, on se dit peut-être que c'est ce qui est bien. Mais en vérité, on est hors de la vérité. Ouais. Donc, vraiment, comment de toi, ton expérience, pour que chaque chrétien puisse avoir, ne serait-ce qu'à son échelle, un code éthique par rapport à sa vie, par rapport à ses relations déjà. Et puis, voilà. OK. Merci, c'est vraiment pertinent aussi. Alors, déjà, il y a, au début de ma présentation, des choses que j'ai dites, c'est quoi? C'est que quand Dieu a commencé son travail de restauration de l'intégrité de l'homme, avec le peuple d'Israël, il a commencé en leur donnant quoi? La loi. En leur présentant ce qui est bon, ce qui est juste de faire et ce qui n'est pas juste de faire. Nous, aujourd'hui, en plus de la Bible, donc nous avons la Bible, donc il y a effectivement l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, où, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Jésus a relevé le niveau de complexité parce que là où il allait toucher, il a touché à la question interne, éthique. Par exemple, l'Ancien Testament ne jugeait pas ce qu'on regarde. L'Ancien Testament ne jugeait pas trop profondément dans le cœur. C'est Jésus qui est venu dire, si tu as de la haine pour ton frère, tu es un meurtrier. L'Ancien Testament ne disait pas ça. Je peux dire, lui, là, je ne l'aime pas, sa tête ne me plaît pas. Il m'énerve, et puis c'est fini. Jésus dit, non, tu ne peux pas faire ça. Jésus dit, tu regardes une femme, tu la convoites dans ton cœur, et au point où tu t'imaginer à faire des choses avec elle, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Donc, il a complexifié la chose. Il a enlevé ce qui était du rituel, enfin, il a allégé ce qui était du rituel, mais il est descendu dans le cœur. Et c'est l'apôtre Pierre, je pense, qui disait il dit, celui qui connaît la pensée de quelqu'un, c'est l'esprit qui arrive. Il dit, oh, nous avons l'esprit de Christ. C'est-à-dire que Dieu, par son esprit, il travaille avec notre conscience. Donc, plus on va se rapprocher de Dieu, et l'un des moyens les plus simples, c'est lisons la Bible. Regardons ce que Dieu dit à propos de ça ou de ça. Donc, plus tu vas lire la Bible, plus tu vas garder la communion avec Dieu, plus tu vas être imprégné de la pensée de Dieu. Parce qu'en réalité, l'intégrité, là, la norme de l'intégrité, c'est Dieu qui la donne. Parce que les aspects de la loi des êtres humains, vous allez voir que plusieurs juristes l'ont dit, hein, il y a plusieurs aspects de la loi de l'homme, en fait, qui ont été tirés de la loi de l'Ancien Testament, des 10 commandements. Le respect de la personne humaine, ça vient des 10 commandements. Donc, on peut regarder la loi du pays dans lequel on se trouve. On se trouve. Mais la loi de Dieu, elle est encore plus profonde parce qu'elle touche à nos cœurs. Hein? Donc, approchons-nous de Dieu, lisons la parole, écoutons Dieu, et c'est comme ça qu'on va voir que Dieu, c'est lui qui va nous donner notre code d'éthique en question. Par exemple, ne pas mal parler aux gens. Quelqu'un disait qu'un des gros péchés de nous, les Ivoiriens, là, on parle mal. Les gens, des fois, ils aiment mal parler. Ils disent, donc, il a insulté comme passant pour et puis il est content. Mais non, ce qui sort de ta bouche, là, fais attention. Donc, plus on va s'approcher, plus on va savoir que Dieu va commencer à nous montrer dans sa parole et quelle est sa volonté dans les rapports qu'on a les uns avec les autres. Le respect qu'on a, la considération qu'on doit avoir. Tu peux voir, par exemple, un vigile, tu le salues avec respect. Tout ça, là, ça fait partie de l'intégrité que Dieu attend de nous. Et puis, évidemment, on aura les questions de comment est-ce qu'on gère l'argent, comment on se comporte vis-à-vis des autres, l'honnêteté, et ainsi de suite. Donc, c'est Dieu qui va donner notre code d'éthique. Moi, c'est ce que je peux dire, en fait, si je veux résumer. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas tout donner, mais c'est vraiment Dieu. Et Dieu, vous allez voir que Dieu, pour certaines personnes, va insister sur certains aspects et un peu moins sur d'autres. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire plus facilement certaines choses, plus difficilement d'autres. Non, Dieu va insister là-dessus. Mais écoutons le Seigneur et vous allez voir qu'il va nous donner un bon code d'éthique. Et nous-mêmes, on va s'éloigner de ce qu'il désapprouve.
Et c'est comme ça qu'on peut. Sinon, les pays disent, bon, on peut regarder la loi aussi, mais la loi, vous allez voir qu'il y a des pays où la loi autorise les mariages LGBT, les mariages homosexuels. Alors, c'est vrai que le Seigneur n'est pas d'accord. Donc, même la loi des hommes, elle est parfaite. Mais la loi que Dieu a inscrite dans nos cœurs, celle-là, c'est celle-là qui est notre code de vie. Je ne sais pas si ça répond. Si ça répond à... Non, non, ça répond effectivement, en tout cas, effectivement, parce que la plupart de la conscience morale même de l'humanité est tirée de, de la Bible, de la parole de Dieu en général. Même les pays qui ne se disent pas chrétiens, quand tu regardes le monde, c'est tiré effectivement des Écritures pour dire que les principes de Dieu sont universels, au fait. Sont universels. Donc, je retiens que pour... Oui, vas-y. Et puis, juste pour appuyer cela, vous voyez, il y a plusieurs passages où Jésus dit, vous serez parfaits comme votre Père. Exactement, vous serez parfaits comme votre Père est parfait. Et on se dit, ah, mais Dieu est trop parfait, on peut pas. Non, le terme même qui est utilisé, c'est un terme qui évoque le fait d'être accompli. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne commettra plus jamais de péché, mais on a un standard de perfection qui est celui de Dieu. Et vous voyez que le but, l'apôtre Paul disait que le but il a donné les uns comme apôtres, les autres comme tout ça là, pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ, afin que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Christ, c'est-à-dire on dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais en fait, le vrai homme selon le cœur de Dieu là, c'est Jésus. Et c'est lui en fait qui est notre modèle. Ouais. Et donc, le travail de Dieu, c'est de nous amener à ce niveau, à ce standard. Nous serons parfaits comme notre Père est parfait. Donc, c'est auprès de notre Père, Dieu, que nous pouvons venir savoir quel est le corps. Est-ce que moi, je t'ai interrompu, Amen. Amen. Merci beaucoup, Georges. Merci pour ta participation. Ce que je veux quand même inciter chacun de nous. Il y a les différentes parties de notre vie, hein, notre relation avec les autres, notre relation avec l'argent, notre relation par rapport au travail, notre relation par rapport aux choses que Dieu nous confie. Faisons notre examen de conscience pour voir est-ce que ce que nous vivons là est conforme à ce que Dieu attend vraiment de nous. Nous avons été corrompus sans le savoir. Donc, je pense que c'est une introspection que chacun de nous devrait faire par rapport à ces points spécifiques. Parce qu'on peut être intègre, par exemple, par rapport à l'argent, mais ne pas l'être par rapport à nos relations, par exemple, entre autres, ou bien par rapport à notre éthique de travail. Donc, que chacun puisse faire vraiment cette introspection-là et rechercher la volonté de Dieu pour voir son alignement, afin qu'on puisse vivre comment cette vie intègre. Voilà, cette vie intègre. Parce que comme on l'a vu, Dieu déteste la corruption, il déteste la pourriture. Et ce que je retiens, faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en Dieu. Je pense que de tout ce qui ressort, moi, ce que je retiens, c'est qu'on n'a pas assez confiance en Dieu. Donc, quand des situations viennent, on cherche nous-mêmes nos solutions. On cherche nous-mêmes nos solutions. Or, Dieu peut tout. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il est 19h47. On va prier et puis on va donner des informations. Est-ce qu'il y a encore une question? D'accord, il n'y a pas d'autres questions. Donc, tonton Georges, on va se recommander à Dieu à travers toi. Voilà, pour que vraiment Dieu, comment dire, cette conscience d'éthique qui puisse réveiller. Peut-être qu'il y a des parties, on était peut-être à 50% ou 30%, mais que vraiment, à la suite de cette session, pour Jésus, c'est une prise de conscience pour revoir nous-mêmes notre position par rapport à certains aspects de notre vie. Voilà, donc on va se remettre à toi pour nous conduire dans ce temps. On a 3 minutes, 5 minutes maximum, et puis on va passer. OK. Je pense que la première des choses, on va prier pour nos cœurs. Pour que, comme il est dit dans Matthieu 18, là, que la parole de Dieu descende dans nos cœurs. Ce qu'on a vu ce soir, c'est vraiment très brossé. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais c'est Dieu qui peut compléter. Que Dieu lui-même ouvre nos yeux sur notre situation et sur la situation autour de nous. Peut-être des choses auxquelles on ne prêtait pas attention par rapport à notre comportement ou des choses auxquelles on ne prêtait pas attention par rapport à dans notre environnement professionnel ou familial.
que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions voir là où, en termes d'intégrité et d'éthique, il y a des choses qui ne vont pas. On va prier déjà pour ce premier sujet. Seigneur Dieu, je prie que tu ouvres nos yeux. Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos yeux, Seigneur. Sur la Après, Seigneur, comment tu nous interpelles sur notre attitude. Tu nous as montré l'exemple avec le peuple d'Israël, Seigneur. Et aujourd'hui encore, nous avons des défis. Nous avons des défis de nos relations. Nous avons des défis de nos familles. Nous avons des défis de notre manière de gérer les ressources que tu mets. Ce que tu as commencé en cette conférence, nous avons des défis par rapport à notre vie professionnelle. Nous te prions afin que tu ouvres nos yeux. Partout, Seigneur, où nous avons manqué d'intégrité, où nous avons manqué de chacun de nous. par Pour toutes les fois où nous ignorance, avons Seigneur, par manqué d'éthique, pour toutes les fois où nous n'avons pas été seuls et où nous avons nous-mêmes favorisé la putréfaction et la pourriture. Pardon pour toutes ces fois où nous n'avons pas donné de saveur dans les environnements que tu nous donnes de fréquenter. Nous te demandons pardon. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ta miséricorde. Nous te supplions. Nous allons prier pour le deuxième sujet qui est que Dieu nous donne la force, la détermination. Parce que comme on l'a vu, ce n'est pas facile. Souvent, c'est difficile. Souvent, on peut même être menacé. Souvent, on a le sentiment d'être injuste. Nous donne la force et la détermination et qui puisse avec sagesse adresser ces situations. Si on est surtout dans le monde professionnel où il y a ces genres de choses-là qui se produisent, que Dieu nous donne de gérer cela avec sagesse. Comment est-ce qu'on peut le gérer avec sagesse, mais fermeté, pour qu'on puisse avoir un impact positif. Il ne s'agit pas toujours de partir, de quitter, mais là où on se trouve, d'être le sel, d'être la lumière, pour qu'il y ait l'intégrité qui se répand. Donc, que Dieu nous donne, comme je l'ai dit, la détermination pour changer et transformer, et qui nous donne aussi la stratégie, la bonne approche pour résoudre les problèmes auxquels nous serons confrontés dans ce domaine. Seigneur, nous te prions afin que tu nous soutiennes, Seigneur, dans cette marche. Tu as dit dans ta parole que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi nous te prions que tu nous soutiennes. Que tu nous soutiennes dans tous nos défis, Seigneur. Nos défis éthiques, Seigneur. Que tu nous aides, Seigneur, dans les situations où nous sommes confrontés à des choix. Nous sommes confrontés, Seigneur, à des dilemmes éthiques. Afin que, Père, tu puisses nous aider. Afin que, Père, tu nous aides à rester ferme, Seigneur, dans ta parole. Être ferme, Seigneur, dans ta vérité. Être ferme, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu fortifies notre foi. Afin que, Seigneur, nous ne croyons pas nous-mêmes en notre force, mais que, Seigneur, les circonstances qui seront au-delà de nos capacités, que tu prennes le contrôle. Que tu prennes le contrôle. Que ce soit pour trouver des clients, pour trouver des marchés, pour avoir des opportunités, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que, Seigneur, tu puisses nous aider à démontrer dans ta vérité, à démontrer dans la marche vers l'intégrité et l'éthique. Comment gérer les situations avec ta sagesse pour que nous ayons un impact positif. On va prier enfin pour notre pays et même pour les pays aux alentours, parce que c'est un problème qui est commun en fait, à toute notre zone ouest africaine. On va prier pour que Dieu permette qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se lèvent pour dire non à la corruption et qui, à son niveau, changent de comportement afin qu'on ait de l'impact autour de nous et qu'il y ait vraiment cette transformation. Seigneur, nous te prions. Afin que tu suscites une génération de tes enfants, Seigneur, qui sont épris de justice, qui sont épris de vérité. Tu as dit que nous sommes celles de la terre, nous sommes lumière du monde. Seigneur, que ce sel soit vraiment, que nous puissions nous manifester autour de nous. Nous prions afin que notre nation, la Côte d'Ivoire, puisse être une nation de justice. Que les nations de l'Afrique de l'Ouest également puissent être des nations de justice. Qu'à travers ton peuple, l'Église de ces nations, Seigneur, que ta vérité, que ta lumière, Seigneur, puisse éclairer les peuples qui ne connaissent pas. Seigneur, c'est en agissant selon ta volonté que tu ne connaisses pas, Seigneur.
Nous te prions, Seigneur, afin que ta justice, Seigneur, règne dans nos nations. Ta justice et ta vérité règne dans nos nations, règne dans nos familles, règne dans nos communautés, règne, Seigneur, dans toutes les sphères d'influence, dans tous les aspects de la société, Seigneur, afin que ton règne soit une vérité, ton règne soit une réalité au milieu de nous, Seigneur. Oh Père, merci. Merci de susciter, Seigneur, ces hommes et des femmes qui se battent, Seigneur, pour rétablir ta justice et ta vérité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Je pense que tu crois que tu as donné des informations avant 20h. Oui, je vais donner des informations. Ce n'est pas grand-chose, c'est la prochaine activité. Vraiment, merci à toi, tonton Georges. Merci pour cette prise de conscience-là, justement. En tout cas, moi, comme je te dis, voilà ce que j'ai retenu. Notre foi en Dieu et retourner aux Écritures. Et être justement des témoins, des canaux de ce message. Parce que souvent, nous ne faisons pas le combat aussi qu'il faut. Voilà, nous ne faisons pas le combat. Donc, en tout cas, c'est ce que moi, j'ai pu retenir. Yélé, je ne sais pas si tu as pu retenir quelque chose, tu peux partager. Si quelqu'un a retenu quelque chose de particulier pour partager rapidement, avant que je ne donne l'information de la prochaine activité. Voilà. Personnellement, il a cité quelque chose que j'ai retenu. Le fait que, comment on appelle ça? J'ai perdu, oh là là, j'avais ça sur le bout de s'armer de la pensée de souffrir. De s'armer de la pensée de souffrir. Et puis, quand le leader Abdoul a donné son exemple, j'avais levé la main. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a ce verset même de la Bible qui dit, pardon, que tous ceux qui voudront, je paraphrase, qui voudront marcher pieusement avec Jésus seront persécutés. Ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés, oui. Voilà. Ouais. Donc, en plus à ça, ce qu'on va ajouter, ce que tonton Georges a dit aussi, c'est de prier pour avoir la sagesse, de sorte à ce que face à certaines situations délicates, bon, le Saint-Esprit nous oriente. Sinon, c'est ce lot-là, l'opposition-là, ça fait partie de notre lot. Amen, amen, amen. Amen. Qui veut partager encore quelque chose qu'il a retenu avec lequel il repart? Rapidement, une, deux personnes veut partager. Désiré, Bidouin. Josiane, veut partager quelque chose? Pas dans le domaine financier où c'est souvent dans les calculs et les bilans. J'ai vu quelqu'un qui disait que c'était, je ne sais pas si la personne est toujours connectée, que c'était intéressant parce qu'il voulait justement qu'on parle souvent de corruption, surtout en milieu chrétien. Je ne sais pas s'il est toujours connecté. Attendez, j'entends que je regarde. C'est Pierre Nawa. Ah oui, Pierre Nawa. Est-ce que Pierre est connecté? Non, il est parti. Il est connecté. Ok, d'accord, il est parti. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres contributions, la prochaine information, c'est c'est la masterclass. On va parler de relations encore toujours. Je veux pratiquement parler de gestion des conflits. Et l'intégrité aussi fait partie de la gestion des conflits. On n'a pas eu le temps de parler d'intégrité relationnelle, mais ça contribue également à la gestion des conflits, que ce soit au niveau personnel ou bien dans nos communautés ou bien au niveau professionnel. Donc, ça aura lieu si je ne me trompe pas, le jeudi prochain. Je vais partager mon écran. Je sais pas si, voilà. OK. Donc, ça aura lieu le jeudi prochain à partir de 18h toujours. Et c'est une masterclass, comme je le dis. On va apprendre à comprendre les vraies raisons des conflits. On va apprendre qu'est-ce qui, à notre niveau, également nous fait réagir d'une certaine manière, parce que c'est surtout nos réactions même qui posent le problème. On va apprendre aussi comment communiquer en cas de conflit, comment avoir une communication qui n'alimente pas les conflits, puis comment avoir cette approche-là de gérer les conflits, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, dans nos communautés, etc. Donc, je vous invite à participer. Elle sera animée par une experte en médiation culturelle, interculturelle justement, quelqu'un qui c'est son travail de faire de la médiation, de résolution des conflits et tout.
Donc, je vous invite vivement à y participer, à faire inscrire également les personnes que vous pensez qui pourraient vraiment avoir besoin de cette formation pratique-là pour les aider à avancer dans leur domaine particulier. Donc, voici un peu notre agenda pour ce mois d'août. Donc, pour le mois de septembre, il sera partagé, je pense, en début de mois. Et voilà un peu. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous sommes le Cercle Joseph. C'est une communauté chrétienne apprenante parce que notre objectif, justement, c'est être des agents de transformation, c'est être ces personnes-là qui arrivent à manifester Christ dans leur quotidien. Et nous avons pris conscience que nous ne pouvons pas changer la société, nous ne pouvons pas faire du règne de Dieu une réalité tant que nous-mêmes, nous ne vivons pas ce règne de Dieu. À travers nous mettre notre maturité personnelle, à travers également le développement de notre leadership. Donc, on a dit, sel et lumière de la terre, c'est ce que nous essayons d'être, c'est ce que nous travaillons à être à travers la parole de Dieu, à travers le travail de développement, je ne veux pas dire trop de développement, mais de transformation personnelle, travailler sur notre caractère, travailler sur notre mentalité alignée à la volonté de Dieu. Donc, nous avons commencé avec un club de lecture qui est dédié à la croissance personnelle et au développement de leadership, dont nous étudions avec des livres qui traitent de ça. Et puis, nous avons également ces sessions que nous faisons chaque mois qui parlent des thématiques clés par rapport à ce que nous étudions. Et nous avons également des masterclass qui sont payantes, qui sont des ateliers un peu plus pratiques. Nous aurons d'autres activités que vous aurez l'occasion, si vous nous suivez sur nos pages, de pouvoir découvrir. Mais voici un peu notre mission, voici un peu notre combat. Nous voulons être vraiment ces personnes qui apportent Christ de manière concrète, pas seulement en parole, mais à travers nos comportements de tous les jours. Nous voulons vraiment être ce sel, nous voulons vraiment être cette lumière, mais ça commence à partir de nous. Et quand nous voyons que nous avons des lacunes, nous devons avoir cette humilité-là, avec le Saint-Esprit, de pouvoir y travailler. Vraiment, j'aimerais qu'on dise encore merci à tonton Georges, vraiment pour sa disponibilité et pour son partage d'expérience. Il mène le combat depuis longtemps. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup avec sa femme parce que malgré les défis de la vie, ils sont restés fermes et je crois que leur fidélité à Dieu n'a pas été déçue jusque-là. Merci beaucoup pour ce partage, merci pour cette inspiration-là et merci également pour les prières. Donc, voici un peu, je veux dire merci à tous ceux qui nous ont rejoints, les membres du Cercle Joseph qui sont là, Abdou Kari, merci. Merci à Amandine Love, et je ne vois pas bien le nom. Amandine Love, merci de nous avoir rejoints. Christian Guéhi également, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Constance Yao, Fidèle Amion, Josiane, Colette Yamke, Désiré Kinima, merci beaucoup. Myria Kwasi, je vois que tu es restée seule et que ton mari t'a laissé. Merci beaucoup. Fabrice, merci. Vanessa Condé de Grand Bassam, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Victor Sechéou, merci également de nous avoir rejoints. Que Dieu vous bénisse et faisons confiance en Dieu. Soyons porteurs de lumière. Faisons confiance en Dieu. Soyons des canaux de promotion de la vérité, de l'intégrité autour de nous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen.